Alléluia. Alléluia. Prenez d'abord place. Je voudrais que tout le monde suive. Si tu n'as pas un témoignage, écoute un témoignage. Alléluia. Un jour, en 2021, j'étais chrétien. Je suis chrétien. En 2021, qu'est-ce qui se passe? J'étais à l'église. Je venais à l'église et je ne croyais pas que Jésus existait. Je venais à l'église, mais je ne croyais pas que Jésus reste pour mon micro ne passe pas bien. Il faut que ça soit amplifié. Je venais à l'église, mais je ne croyais pas que Jésus existait. Mais c'est à partir de 2021 que je fais la rencontre du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans la province de la Nyanga, donc à Tchikanga. Aux environs de 19h, j'avais une petite activité. J'ai fermé la petite activité et je rentre déjà chez moi. Il y avait une rosée ce jour-là, autour de 19h. Je prends mon téléphone, je mets dans le sac, je marche. Avant d'arriver, je suis dans mon quartier. Avant d'arriver à la maison est comme là, il y a le boutiquier là. Les boutiquiers qui sont là. Moi, je suis ici là. Le deuxième voisin, donc l'avant-dernier voisin, parce que je suis le dernier. Tu n'es pas pressé. Il est comme le boutiquier qui est là-bas. J'ai déjà dépassé le dernier voisin. Je suis le seul. Donc après moi, il n'y a plus personne. Je marche. À partir de 19h, il y avait une petite rosée. Je marche. Comme d'habitude, je ne crains rien. Pendant que j'étais en train de marcher, bien aimé, c'est à partir de là que j'ai réalisé que Jésus existe. Quand je veux déposer le pied comme ça, j'écoute quelque chose qui me secoue le pied. Je suis dans le noir. Je me dis certainement c'est un insecte, comme d'habitude. Je veux secouer le pied et l'insecte va tomber. Pendant que je secoue le pied pèse. Quand je constate que le pied pèse, je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qui peut me pincer le pied comme ça? Et je n'arrive pas à secouer le pied. Au moins, je vais prendre l'appui pour vraiment secouer la chose. Les deux pieds sont déjà enveloppés. Je vous dis, les deux pieds. Je suis dans le noir. À partir de 19h, dans la province de la Nyanga, là-bas, il y a l'herbe dans les départements, dans les quartiers là. Il y a l'assainissement. Maintenant, oui, c'est le possible. Mais bien aimé, quand les deux pieds là sont attachés comme ça là, je me rends compte que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je dis ça, c'est le serpent. Parce qu'à cause de sa morphologie, il m'attrape les deux pieds. Au moment où je vais me débattre, il m'a déjà serré les cuisses. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il ne va pas? Je vous dis, je venais à l'église. J'ai prié même en langue. J'étais au service de la sécurité. Mais homme de Dieu, docteur, je ne croyais pas que Jésus existait. Je me suis dit, comme c'est la religion, je faisais du suivisme. Au moment où je veux me débattre, il m'a déjà enroulé ici, au ventre. Il me fait tomber. Quand il me fait tomber, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On me dit que tu existes. Je suis seul. Quand il m'enroule les pieds au niveau du ventre, il m'enroule au niveau du cou. Il me tire, il me met dans l'herbe. Je suis à l'intérieur de lui. J'ai 50. Là maintenant j'ai 55 kg. À l'époque j'avais 52 kg. Mais la manière que le type m'a enroulé là, non, je vous assure, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'étais à l'intérieur de lui. Il m'a plié. Révérend, j'étais plié. Carré ça. Hey, homme de Dieu, docteur, la seule parole qui m'est revenue, frère, bien-aimé, toi qui écoutes ce témoignage,
ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est pour te dire que le nom de Jésus est grand. Amen. Le seul réflexe qui m'est revenu, homme de Dieu, ce n'est pas le parler en langue. C'est un seul texte de la femme à la porte du sang. Je dis, Seigneur, si tu existes, pasteur, je connais, docteur, je reconnais encore les dernières paroles. Si tu existes, viens intervenir comme tu avais intervenu à la femme à la porte du sang. Ce sont les dernières paroles qui me restaient à l'instant. Pasteur, docteur, homme de Dieu, ministre de Dieu, si j'avais le bouton rouge, je l'appuyais. C'est-à-dire si je connaissais une autre voie de sortie, je sortais. Vous comprenez ça? Hein? Si j'avais l'ascenseur, papa, je devais appuyer et partir. Mais je n'avais aucune solution. Si j'avais le vampire, comme on le dit, je devais certainement me métamorphoser et partir. Mais je n'avais aucune formule. Je savais que là, je suis mort. Les voisins sont là-bas, même si je crie, personne ne viendra me faire sortir de là. Je suis à l'intérieur de lui. Quand il m'amène, je le mords les dents. Il est dur, je vous assure. Pour ceux qui ont déjà mangé ça, il est dur. Quand je le mords les dents, sérieusement, il me laisse ici là. Quand il me laisse ici là, il me déroule. Vous écoutez comment l'air fait? Parce que nous sommes dans l'air. Vous écoutez comment l'air fait? Quand je vais me lever, les deux mains là se retrouvent dans sa gueule. Donc, les deux mains là, c'est maintenant que c'est parti. C'est parti, nous sommes en 2026. C'est parti autour de 2023. Parce que quand je venais ici, j'avais toujours la sensation. Hein, homme de Dieu? J'avais toujours la sensation. J'avais toujours la masse. C'est parti à peine. Quand les deux mains là se retrouvent dans sa gueule, j'ai écarté sa bouche, sa gueule. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. J'ai écarté ça. Quand j'écarte, je prononce le nom de Jésus. Je dis, Jésus, si tu existes, viens me secourir, viens m'aider. Jésus de Nazareth, si tu existes, viens m'aider. Et c'est à partir de là que j'ai vu le nom de Dieu. Quand j'ai écarté sa gueule, sa bouche, j'ai enlevé les mains. Quand j'enlève les mains, je pars. Quand je pars, je sais qu'à la maison, il n'y a personne à la maison. Si les plus petits étaient déjà passés, ça devait être autre chose. J'ai fait le tour, je suis allé voir les voisins. J'avais le sang de partout. Je paniquais, je tremblais, je ne savais pas. Je dis, est-ce que je vais vivre? On m'a amené, la voisine m'a amené à l'hôpital. Elle a appelé le taxi est venu, on m'a amené à l'hôpital. Je pose la question à un agrégé, médecin, de faculté de médecine. Docteur, est-ce que je peux encore vivre? Aidez-moi aussi, je ne sais pas. Je dis, docteur. J'attendais une réponse favorable d'elle pour me consoler, pour me dire non, ça va aller. Mais elle me dit aussi, moi aussi je ne sais pas. Et après, elle a mis le traitement. Et je sais que la main de Dieu avait déjà fait tout. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Et c'est à partir de là, de 2021, que j'ai cru au nom de Jésus. Que j'ai cru au nom de Jésus. Le nom de Jésus là, c'est un grand nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas un témoignage, écoute le témoignage. Tu penses que ta situation est la plus difficile. Il y en a qui ont vécu plus. Alléluia. Amen. J'ai voulu le faire passer pour faire comprendre à quelqu'un que pendant que tu penses que tu es vraiment la plus délaissée, négligée, mais il y a d'autres. Vous comprenez, non? Voici un témoignage vivant. Quand on dit le nom de Jésus sauve. Amen. Voici un témoignage vivant. Amen. Rien qu'avec le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?
de Dieu, il y a tellement beaucoup de témoignages. Mais je dois m'en prendre un peu. Alléluia. J'ai saisi une parole qui disait qu'il y a les gens qui ont les bacs, qui ont le BPC, mais qui ne travaillent pas. Alléluia. Moi, je n'ai ni BPC ni bac. Je ne connais même pas lire ni écrire. Mais aujourd'hui, je suis dans un endroit bien placé. Alléluia. Vous savez, l'onction en train de couler. Dites avec moi, le 28 octobre. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi les gens, entre nous, il y a des gens qui doivent certainement, les noms sont quelque part parce qu'il faut sauver les comptes. Oui, oui. J'avais dû comprendre que on avait amené mon nom quelque part. Ces jours-là, ils ont décidé de finir avec moi. Le 28 octobre 2025, ces jours, ils avaient décidé de mettre fin à une lumière qui pouvait encore éclairer le monde. Alléluia. C'est tellement toi et moi aujourd'hui. Tu as peut-être quelque part les liens de réclamation hier. Mais dans le travail que Dieu m'a donné, le travail en question m'a confié une mission pour aller accomplir. Et quand il vient accomplir cette mission, je suis dans le chemin du retour. J'ai le vécu du service. Arrivé, mais ce qui m'a quand même sidéré, c'est que le vécu du service est parti d'abord pour la révision générale. Je sors avec le vécu du service, étant déjà subi la révision générale. J'ai laissé même les mécaniciens pendant 2 jours avec le véhicule du service. Le véhicule de service n'a pas décidé de tuer le mécanicien. Le véhicule de service a décidé de finir avec la vie d'un orphelin. Alléluia. Mais ils n'avaient oublié que lorsque tu as fait un orphelin, c'est Dieu que tu te verras sur ton chemin. Ces jours, j'arrive, je dépasse le premier pont. Je dépasse le contrôle de Congo. Le second pont de Congo, la Land Cruiser décide que, oh non, la barre de la direction de la Land Cruiser saute. Et je suis au milieu même du pont. La voiture s'affole seule. Ça monte le rebond. Ça va frapper les garde-fous. Et comme vous savez que les ponts, que ce soit les ponts de Lambaréné, que ce soit le pont de Congo, même les taxis, c'est un feu de paille. C'est parti. Mais j'ai un camion. Avant que ça frappe les garde-fous, quand j'écris Jésus, le camion, ça, j'ai vu la main de Dieu ramener le camion. Ce sera associé. Dites-moi, quel est, moi, en fait, est-ce que je n'ai pas la raison de m'enraciner en Christ Jésus? Tous ceux qui connaissent la voiture savent que quand la direction cède, il n'y a plus la maîtrise à ça là. Ça, c'est plus de ton ressort. C'est la main de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, bien-aimé? Dis à celui qui est à côté de toi que tu n'es pas n'importe qui. Oh, tourne-toi près de l'autre pour dire que tu n'es pas n'importe qui.
Alléluia.